Bonjour mes chers élèves et bienvenue à École Iman. Nous voici de retour dans une nouvelle leçon, les homophones grammaticaux. Leur, quel, sont et sont. Alors suivez avec moi et voici quelques exemples. Je préfère les jus sans sucre. Il aimerait bien s'en aller. Quel beau tableau. N'oublie pas de leur rappeler qu'elles doivent être présentes. Leurs pantalons sont bleus. Alors regardez bien les deux premières phrases. Quel est le mot qui se répète ou le son qui se répète? Je préfère les jus sans sucre. Il aimerait bien s'en aller. Alors, c'est sans, le même son qui se répète dans les deux phrases. Prenons les trois dernières phrases. Quel beau tableau. N'oublie pas de leur rappeler qu'elles doivent être présentes. Leurs pantalons sont bleus. Alors, les trois phrases ici, on a un son qui se répète à chaque fois. On a quel, leur. Alors, comment appelle-t-on les mots qui ont le même son? Ce sont des homophones. Très bien. Alors, l'homophonie se divise en deux parties. L'homophonie lexicale et elle est relative au vocabulaire. Chant, son, so et so. Quand je dis elle est relative au vocabulaire, là, je veux préciser le sens. Elle est relative au sens, à la définition du mot. Je peux distinguer entre les deux homophones à partir de leur définition, leur sens du mot. L'homophonie grammaticale, là, elle est relative aux règles grammaticales. En, ce, c'est. Et quand je veux distinguer entre deux homophones, je peux les distinguer à partir de leur nature grammaticale, leur classe grammaticale, leur fonction grammaticale. Alors, notre leçon aujourd'hui, c'est l'homophonie grammaticale. Certains mots se prononcent de la même façon, mais ne s'écrivent pas de la même manière et n'ont pas le même sens. Ce sont des homophones. Leur, par exemple, peut être un pronom. Il est alors invariable et toujours placé devant un verbe. Il peut être remplacé par lui. Regardez l'exemple. Pourtant, il leur avait expliqué. Maintenant, je peux remplacer leur par un autre pronom qui est lui. Il lui avait expliqué. Leur peut être aussi un déterminant. Il est généralement placé devant un nom. Il s'accorde avec celui-ci. Regardez l'exemple. Leur copine est présente. Leurs copines au pluriel sont présentes. Quand vous voyez, le déterminant s'accorde ici. Il a pris la marque du pluriel. Quel et quel peuvent être des déterminants. Ils sont généralement placés devant un nom et s'accordent avec celui-ci. Quel joueur, quelle équipe. Quel joueur au pluriel, quelle équipe au pluriel. Quel jour est-on? Quelle heure est-il? Quelle émission regardez-vous? Prenons maintenant la forme contractée de que et elle. Quelle. On peut la remplacer par qu'il, le pronom il. Bien sûr, elles seront. Qu'elles seront là? Bien sûr, qu'ils seront là. Alors, je peux distinguer entre les deux. Par exemple, la deuxième, je peux la remplacer par il. Je peux remplacer le pronom elle par il. Sont est un mot invariable qui marque l'absence ou la privation. Et aussi, c'est une préposition introduisant un complément circonstanciel de manière ou de moyen. Il est parti sans ses affaires. S' est la forme contractée de ce plus en. On peut la remplacer par ce plus verbe plus de cela. Elles s'en sortiront, ils se sortiront de cela. Passons maintenant au schéma récapitulatif de cette leçon. Les homophones grammaticaux, leur, sont, quel et quel. Ce sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais ils ne s'écrivent de manière différente. On peut les distinguer grâce à leur classe grammaticale et c'est pour cela qu'on les appelle les homophones grammaticaux. Leur est un pronom, il est invariable et toujours placé devant un verbe. Il peut être remplacé par lui.
Leur déterminant, il est généralement placé devant un nom et s'accorde avec celui-ci. Si je mets la phrase au pluriel, leur prend la marque du pluriel, si c'est un déterminant. Mais si c'est un pronom, il ne va pas s'accorder, il est invariable. Quel et quel peuvent être des déterminants. Ils sont généralement placés devant un nom et s'accordent avec celui-ci. Que plus elle est la forme contractée de que plus elle au singulier ou bien au pluriel. On peut la remplacer par qu'il, singulier ou bien pluriel. Sans et sans. Sans avec un S à la fin est un mot invariable qui marque l'absence ou la privation. Et c'est une préposition aussi introduisant un complément circonstanciel de manière ou de moyen. S apostrophe en est la forme contractée de ce plus en. On peut la remplacer par ce plus verbe plus de cela. J'espère que c'était très clair ce schéma récapitulatif. Passons maintenant à un exercice d'entraînement. Je dois compléter les pointillés par leur ou sans. Faites attention, parfois c'est un pronom, parfois c'est un déterminant, parfois c'est un mot invariable, parfois c'est le pronom réfléchi ce plus en. Parrain a apporté cadeau. Qu'est-ce que je peux dire dans cette phrase? Qu'est-ce que je peux utiliser? Parents, ils sont perdus. Troisième phrase, connaissez-vous adresse. La quatrième phrase, ils vont prendre affaire. Je suis resté, vois. Alors je vous laisse réfléchir et on se retrouve dans quelques instants pour corriger cet exercice. Alors on corrige. Prenons la première phrase. Parrain, c'est un nom. Alors toujours un nom est précédé par un déterminant. Alors là, je vais choisir leur déterminant. Leur parrain apportait quoi? À qui? À eux. Alors là, je dois utiliser le pronom leur. Leur parrain leur a apporté quoi? Cadeau. Alors cadeau, c'est un nom et toujours le nom est précédé par un déterminant. Et comme vous le voyez, c'est un déterminant puisqu'il est accordé avec son nom. Leur parrain leur a apporté leur cadeau. Parents sont perdus. Là, je dois exprimer l'absence ou la privation. Sans parents, ils sont perdus. Connaissez-vous adresse? Là aussi, je vais utiliser connaissez-vous quoi? Connaissez-vous l'adresse? L'adresse de qui? Leur adresse. Très bien. Connaissez-vous leur adresse? Là, j'ai utilisé un pronom. Ils vont prendre affaire. Alors, ils s'en vont. La forme décontractée du pronom réfléchi se plus en. Là, c'est le verbe s'en aller. Le verbe aller. Ils s'en vont sans prendre leur affaire. Je suis resté. Là, je peux le remplacer par aucune ou aucun. Je suis resté sans voix. J'espère que vous avez eu des bonnes réponses. Passons au deuxième exercice d'entraînement. Complète par quel et quel. Âge avez-vous? Belle robe. Il faut payer sa facture avant le 4. Sans ces dernières modifications, dans but nous devons participer à ce tournoi. Alors je vous laisse réfléchir et on se retrouve pour corriger cet exercice. Alors, on corrige. Commençons par la première phrase. Là, je vais utiliser le déterminant. Quel âge avez-vous?
La deuxième phrase, belle robe. Quelle belle robe. Il faut qu'elle paye sa facture avant le 4. Là, c'est la forme contractée de que plus elle. La quatrième phrase, quelles sont ces dernières modifications? Et enfin, dans quel but nous devons participer à ce tournoi? J'espère que vous avez bien répondu. Et on se retrouve pour faire des exercices d'application. D'ici là, je vous espère la bonne santé et on se retrouve bientôt. Merci.